chose, c'est aussi parce que ça faisait partie des objectifs qu'on avait au sein de la section PS de Cluny, d'avoir comme ça un certain nombre de discussions, d'échanges avec l'ensemble des personnes concernées secteur par secteur. Donc voilà l'objet de la réunion ce soir. Donc, je remercie Frédéric Léveillé qui nous vient de l'Orne, qui a été donc secrétaire à l'agriculture pendant 3 ans et qui s'occupe encore actuellement aussi de l'agriculture au plan national. André Pelé, que je présenterai néanmoins, nonobstant, donc conseiller général du canton de Lugny et qui connaît un peu le domaine agricole. Et puis donc Agnès Vaillant qui interviendra aussi, qui est secrétaire fédérale pour la Saône-et-Loire à l'agriculture. Donc je remercie Jérôme d'avoir fait le déplacement aussi, premier fédéral du parti. Donc Nicole aussi d'être présente. Et puis je vous remercie tous d'être présents. Et donc je vous prie d'excuser Jean-Luc Fontré, notre conseiller général, qui est alité avec interdiction formelle de s'incliner de bouger parce que délégation, sinon il aurait été présent. Donc voilà, donc concernant le sujet purement agricole, donc moi je ne lancerai surtout aucune piste, rien, puisqu'il est clair qu'on ne peut pas connaître tous les sujets, c'est bien un sujet sur lequel je pense apprendre beaucoup ce soir, c'est l'agriculture. Donc je laisserai Frédéric peut-être faire quelques mots d'introduction, et puis ensuite André ou Agnès, au contraire, pareil, quelques mots. Le principe c'est qu'on puisse rapidement discuter, échanger, et puis voir un peu quels sont les problèmes et quelles sont les attentes surtout par rapport à l'Europe agricole, par rapport à l'agriculture et par rapport à la ruralité. Donc ce que vous attendez, quelles sont les réponses qu'on peut construire ensemble. Voilà, et je laisse la parole à Frédéric. Eh bien, merci Jean-Michel, merci à vous et bonsoir à toutes et à tous. En effet, on m'a sollicité pour venir intervenir sur la politique agricole commune. Alors, je regardais les notes qui m'ont été données sur votre département. Venir parler d'agriculture en Saône-et-Loire, c'est une bonne idée puisque c'est le premier département français en termes de surface agricole utile et c'est le premier département producteur de fromage de chèvre. C'est ce que j'en ai appris en tout cas. Et puis en plus c'est un beau département, on a eu l'occasion cet après-midi de se balader un peu et de voir l'ensemble des territoires, des paysages. Je pense que c'est important parce que l'imbrication des paysages est très importante en matière agricole. Et en allant faire un saut du côté de la Roche de Solutré par exemple, on voit bien les perspectives territoriales et paysagères. Et ça me semble en tout cas fort intéressant, puis c'est un département historique avec des personnages, Lamartine, et je disais surtout, enfin, en tout cas pour moi, aussi un peu plus loin qu'ici, avec un évêque qui n'a été évêque que 30 jours, mais qui est d'une importance capitale, puisque, et vous allez voir, ça rejoint l'agriculture, il a été, je parle évidemment de Talleyrand, il a été propriétaire de Château-Aubryon, qui est le plus grand Pessac léonien. Et donc ça rejoint l'agriculture, au-delà de tout ce qu'il a pu faire ailleurs, et d'autres, mais en tout cas, il a été propriétaire de Château-Aubryon, et rien que pour ça, j'ai une certaine affection pour lui. Alors, parler de la politique agricole commune, c'est pas forcément simple, et je crois que Jean-Denis tout à l'heure en a fait l'expérience. C'est pas forcément simple parce que c'est en général parler d'imbrication de différentes politiques. Politique nationale, politique européenne, politique internationale. Je pense que si on ne parle pas des trois, finalement on n'arrive pas forcément à bien comprendre la logique et le système de la politique agricole commune aujourd'hui. Alors, je vais quand même partir de la politique agricole commune et puis faire des références à la fois à la politique nationale et à la politique internationale. D'abord, la politique agricole commune, la PAC, c'est la première politique intégrée de l'Union. Elle est écrite et notée dans le traité de Rome en 1957 et son application c'est en gros 1960. Et depuis 1960, c'est une politique intégrée qui est vraiment la politique intégrée de l'Union la plus représentative. Tellement représentative que c'est 2007, 43% du budget européen. Avec d'ailleurs tout ce que ça peut impliquer comme critiques diverses et variées. Il suffit de voir ce que les Anglais en disent et d'autres. Bon. Ça, je dirais, c'est le premier aspect technique qu'il faut bien avoir en tête. L'enjeu de la politique agricole commune à son origine, c'était d'abord, n'oublions pas qu'on n'était quand même pas si éloigné que ça par la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même d'abord d'assurer et la sécurité alimentaire et la capacité à nourrir l'ensemble de l'Europe. Et ça, c'était important. Ça a tellement bien marché d'ailleurs qu'on s'est retrouvé dans un système et dans une situation excédentaire.
et qu'il a fallu, alors j'y vais à grands traits, vous vous doutez bien, après s'il y a besoin de répondre à des questions plus précises, je vous dirai, mais qu'il a fallu assez vite prendre des décisions. Quand je dis assez vite, c'est plutôt finalement assez proche de nous, puisque c'est la décision qui a été prise en 1992, ce qu'on a appelé la réforme McCharry, qui a été la première réforme agricole qui a essayé de sortir de la logique dans laquelle on était entré, c'est-à-dire on avait tellement produit qu'on avait des excédents et qu'on faisait des stocks à plus savoir qu'en faire, et qu'on se retrouvait dans une situation qui finalement posait aussi des problèmes au niveau international en termes de prix. Bon. Donc on a introduit un autre mécanisme en 92, qui était plutôt un soutien, les prémices